Nous sommes vendredi 18 mai. Il est presque 10 h du mat. Moi je me suis réveillée à 6 h quelque chose. Je me suis levée à 6 h 30 parce que voilà, marre de tourner dans le lit. Simon a pris sa journée aujourd'hui puisque ce matin nous allons passer la 3e échographie. Normalement c'est censé être la dernière, mais apparemment à la maternité, parce que j'ai déjà eu un rendez-vous à la maternité quand ils ont suspecté un diabète, enfin quand ma sage-femme a suspecté un diabète gestationnel, et que la sage-femme de la maternité a dit elle vous a plus stressé en une semaine que voilà, il suffisait juste de lire les prises de sang et vos prises d'urine pour voir que vous en faites pas. Bref, voilà. Et du coup, les sages-femmes de la maternité font une échographie visiblement à chaque fois. Donc comme mes 2 derniers rendez-vous suivis de grossesse ont lieu à la maternité, j'aurai le droit à une écho là encore la semaine prochaine et une écho le mois prochain. Donc voilà. Donc ce matin, échographie à 10 h 50. Enfin, moi j'avais pris rendez-vous à 11 h parce que dans mon agenda j'avais marqué 11 h. Et là j'ai reçu un texto à 10 h, n'oubliez pas votre rendez-vous à 10 h 50. Écoutez, 10 minutes plus tôt. Maintenant on espère ne pas retomber sur le même gars que la fois dernière, qui est normalement, voilà, une deuxième écho, on est censé rester une demi-heure à 45 minutes. On est resté 15 minutes chrono, voilà. Le mec ne nous a pas parlé, ne nous a pas fait écouter le cœur, ne nous a rien dit, voilà. Et on s'est fait un peu jeter quand j'ai osé demander est-ce que tout va bien. Il m'a dit je vous l'aurais dit s'il y avait quelque chose qui allait pas. Ok, merci, donne-moi la feuille, je lirai ton compte rendu et puis j'irai voir ma sage-femme, merci, au revoir. Donc puis en plus il m'avait fait mal et tout, donc ce qu'on espère c'est voilà, sinon je pense que je lui dirais dès le départ qu'effectivement que la fois dernière j'avais mal vécu la séance et que ce serait bien qu'ils prennent un peu plus le temps de nous expliquer les choses, de nous montrer les choses, et puis voilà, de faire un peu d'empathie. C'est pas une échographie de la vessie ou de l'estomac qui fait, c'est quand même un bébé, donc bon, bref. Et puis bah après on va sans doute enchaîner, on va aller faire un tour chez Ikea. Je voudrais aller acheter des têtes de coussins là, des housses de coussins. Je voudrais acheter des boîtes pour ranger, parce qu'en ce moment là, cette semaine j'ai eu la folie un peu de faire les lessives et du rangement dans la chambre de l'enfant parce qu'il y en a partout. Mais du coup je m'aperçois voilà, qu'il me faudrait des boîtes pour stocker les choses que je vais pas utiliser maintenant, comme certaines couches lavables, beaucoup d'inserts que j'ai d'avance, quelques vêtements que j'aurai aussi d'avance, etc. Des bavoirs qui vont pas lui servir tout de suite maintenant, des chaussures et compagnie. Et puis quelques jouets, voilà, je voudrais regarder un peu les jouets, puis on va manger sur place. Ensuite quand on va revenir, ce que j'aimerais également, si on a le temps, c'est d'aller faire les courses pour la semaine prochaine, comme ça au moins Simon est là pour porter les sacs. Et puis après quand on va rentrer, je pense en milieu d'après-midi, il va préparer ses affaires, parce que ce week-end il part en camp de reconstitution du côté de Melun. Il partirait donc ce soir et il reviendrait dimanche le soir. Moi du coup ce soir donc je fais ma petite soirée tranquillou ici toute seule avec mon chien. Et demain dans la matinée je pars chez mes parents. Je pense que je vais passer voilà toute la journée avec ma mère, elle va m'emmener en vadrouille. Et puis dimanche je pense qu'on ira se balader avec mes parents dans le village de mes parents. Puis je reviendrai le dimanche aussi en fin d'après-midi, enfin dans l'après-midi pour éviter les bouchons. Et comme ça je retrouve Simon dimanche soir. Lundi matin, il a pris sa matinée pour pouvoir se reposer. Donc je serai avec lui, enfin je laisserai dormir autant que je peux. Et puis bah, l'après-midi, il va travailler. Moi, je retourne à mes occupations de rangement, de courses et de choses comme ça. Et puis de lessive surtout. En ce moment, j'ai la folie, j'ai tout le temps envie de tout laver. Donc voilà, je commence un peu à laver les affaires de l'enfant. Comme ça, au moins, ça permet d'y voir clair, parce que tout entassé dans des sacs, c'est pas, voilà, je sais pas trop combien j'ai de pyjamas aussi. Donc là j'ai déjà lavé tout le 1 mois, il s'avère que j'ai pas full de choses, et là je suis en train de laver le 3 mois, et là c'est quand même un petit peu plus conséquent, et j'ai déjà un peu de 6 mois, donc comme ça moi ça permet de faire le point, comme ça quand les soldes vont arriver, je vais pouvoir un petit peu savoir de quoi on a plus réellement besoin que d'autres. Donc je vous tiens au jus, hein, mais voilà, pour le programme de la journée ça va être échographie, Ikea, courses. A plus. Nous sommes samedi matin. Il est 9 h, ouais, tout pile. 9 h tout pile. Je me suis réveillée à 8 h par là. Je me suis levée 5 minutes après parce que j'avais envie de faire pipi. Et puis une fois que je suis debout, je suis debout. Et puis j'ai déjà petit déjeuner. J'ai regardé une vidéo, j'ai déjà fait tourner une lessive. De grosse gueudin. J'ai lavé les surcouches des couches lavables. Et de leader encore. Je vais vous montrer ça. Eh Dolly, on va se lever après, hein? Il s'en fout.
On va se lever après. Oh, c'est dur la vie. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur la vie. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on reste pas toute la journée à sa maison, hein. Donc, il faut aller faire son pipi, tout ça, hein. Donc, pour revenir sur la journée d'hier, je rigole parce que voilà, échographie. On est tombé sur le même gars que la dernière fois, voilà. Donc, tout de suite, quand la porte s'est ouverte, on a dit, enfin, avec Simon, on s'est regardé, on a dit putain. Donc, ce qui fait que je lui ai dit, voilà, quand on est rentré, je lui ai dit, avant de commencer, il faut que je vous dise quelque chose. Donc, il m'a dit, allez-y. Donc, je lui ai dit, bon, bah, déjà, première chose, c'est, on veut pas savoir le sexe. Voilà, comme ça, moi, je sais qu'à chaque rendez-vous, maintenant, où c'est susceptible de savoir ce que c'est, etc., je le précise tout de suite, comme ça, au moins, ils vendent pas la mèche. Donc là, on ne sait toujours pas. C'est très bien. Et après, il me dit, et ensuite, bah, je lui dis, la dernière fois qu'on a eu l'échographie, c'était avec vous, et on l'a pas très bien vécu. On a trouvé qu'on voyait rien, vous nous avez pas expliqué ce qu'on regardait, et puis bah voilà, c'était pas très net, enfin pour nous c'était un peu expéditif, on s'est pas senti très bien. Et donc bon bah il s'est excusé, en gros, il a dit ah bon, bon bah et bon après c'est vrai que là du coup le comportement était complètement différent, il a fait de l'humour, il m'a absolument pas fait mal, il m'a juste fait mal quand il a voulu voir une artère de l'utérus, je sais pas quoi là, c'est la seule fois où il m'a fait mal, sinon la dernière fois il m'a fait mal du début jusqu'à la fin. Alors que là je suis censée être plus grasse, donc normalement il est censé plus s'appuyer pour voir, voilà, et comment dire, oui, il a fait de l'humour quand on disait bon, on voit rien du tout, il disait c'est parce que l'appartement est trop petit, donc il a plus de place pour ci, pour ça. Par contre au niveau des photos de l'échographie, on ne voit que dalle, alors pour un médecin, lui il voit le cœur, il voit les reins, etc. On a une photo de profil, mais alors limite dédoublée. J'ai mis pile, s'il avait un fait. Donc je disais au niveau après du profil, on a juste une photo de profil. Moi, je vous avoue franchement que ce qu'il nous montrait à l'écran, je voyais quasiment rien. Il me disait, oh, regardez, on voit son bras, on voit... Oui, bah, moi, je vois rien du tout. Je vois un gros truc gris. Je vois des fourmis dans la télé. Voilà, je vois qu'on capte pas. Qu'il n'y a plus d'antenne. Donc, non, je trouvais que l'écho... Alors, la deuxième écho, c'est pas très bien passé avec le fait qu'effectivement, on n'était pas... On n'a pas été très bien accompagnés, voilà. Bon, là, il nous a tout bien expliqué. Là, c'est la vessie, là, c'est la aorte, là, c'est ceci, là, c'est son cerveau, là, c'est son dos, etc. Mais visuellement, j'ai rien vu du tout. J'ai pas du tout aimé. Les échos, mis à part la première, franchement, elles sont toutes nazes. Donc, voilà. Donc, en gros, bah, c'est bien. Au moins, c'est un suivi médical. Mais au final, moi, voilà. Effectivement, si je pouvais déposer mon ventre qui regarde tout et puis après que je repasse une demi-heure après pour le récupérer, ça aurait été la même chose. Voilà. Donc moi, j'ai absolument pas bien vécu mes échographies. Par chance, normalement, à la maternité, ils en font aussi. J'ai eu un rendez-vous, moi, le 30 avril et elle a fait une échographie qui a duré 5 minutes, mais juste pour voir un petit peu le bébé, si tout allait bien. Elle a dit qu'il avait déjà la tête en bas, etc. Donc, normalement, j'ai rendez-vous mardi. Enfin, normalement, c'est sûr. J'ai rendez-vous mardi chez la sage-femme pour le suivi mensuel. Et je verrai avec elle si on refait une échographie ou pas. Et là, je lui demanderai si effectivement on peut un peu plus visualiser le bébé et d'avoir une photo correcte. Puisque là, du coup, j'ai dit à Simon, quand on est ressorti, en attendant le compte rendu, je dis tu vas rien avoir envoyé à ton père. Il me dit mais si, je pense que avec toutes les photos qu'il a pris, bon plus ça va, moins il y a de photos. Je me souviens à la première échographie, on devait avoir peut-être une trentaine de photos. La fois dernière, on avait une quinzaine. Là, si on en a 10, c'est formidable. Dont une, alors on a effectivement hein, le genou, enfin le fémur, le dos, le machin, et une photo de profil. Il me dit il veut pas nous montrer sa face, donc on n'a pas de photo de la face. Ok. Donc il nous a dit que tout allait très bien. Voilà, donc c'est le principal, l'enfant va bien. Moi, j'ai absolument pas bien vécu encore cette échographie, voilà, c'était... Bon, par chance, là, c'était pris à 100%, parce que la fois dernière, avec mes gros problèmes encore de déclaration maternité, tout le travail, j'ai payé 90 €, puis elle m'a dit, vous ferez rembourser par votre sécu et votre mutuelle. D'accord. Ah, la Dolly qui se lève. Et là du coup, j'ai donné ma carte mutuelle et j'ai pas avancé un centime, donc c'est cool. Elle m'a dit votre 100% est pris. Je dis bah heureusement quand même à 31 semaines, c'est quand même sympa que tout soit pris en charge. Et ensuite, qu'est-ce que... Oui, donc du coup, il fait 42 cm et il fait 1,7 kg avec une marge d'erreur. Il me fait rire. Parce que je lui dis au niveau du poids, machin, elle me dit bah j'ai une marge d'erreur de 250 grammes. Donc si ça se trouve, l'enfant fait 1,5 kg ou 1,9 kg. Voilà, en gros. Donc...
Bon, il nous a dit 1,7 kg, mais surtout 42 cm. Il nous a dit qu'il allait quand même grandir encore un peu, mais qu'il allait surtout prendre beaucoup de poids. Enfin, que dans les 2 mois là qui vont venir, c'est là qu'il va prendre le plus. Donc je pense que voilà, ça va être pas un bébé maigrichon non plus, mais il est tout à fait dans la norme. Au niveau du poids, il est dans la norme. Par contre, au niveau de la taille, il est au-dessus. Au-dessus de... Enfin, pas il est au-dessus. Il est dans la norme, mais haute. Il n'est pas dans la moyenne. Dans la moyenne haute, donc ce ne sera pas un petit bébé de petite taille. Donc voilà, on est resté assez rapide, hein. C'était assez rapide aussi, on n'est pas resté longtemps. On n'est pas resté longtemps à attendre, on n'est pas resté longtemps dans le truc d'échographie là. Et on n'est pas resté longtemps à attendre non plus les résultats. Et donc après on est allé manger chez Ikea. Et donc oui, moi j'ai pris, je vous ai montré du saumon, des frites et des petits pois carottes là. J'ai pas acheté grand chose, on n'avait pas besoin de grand chose au final, hein. C'était une excuse à chaque fois. On trouve, une fois on est allé manger chez Ikea en trouvant comme excuse d'aller acheter un balai à chiottes. Donc là voilà, moi j'avais besoin pour la chambre de l'enfant, je vous montre ça vite fait, de choses comme ça là pour séparer dans sa commode. J'en avais déjà acheté 2 l'autre fois, il y a 4 tiroirs et je pensais que du coup que 2 ça allait me suffire pour un petit peu organiser mes tiroirs, mais au final bon j'aurais besoin plus d'un, mais 2 ce sera trop. Mais bon après ça partira dans son armoire au pire, hein. Donc c'est 6 petits éléments comme ça là, pour bien séparer les choses, c'est bien. 2 cubes, alors on voulait des gris mais il n'y en avait pas. Donc il y avait noir, rouge, vert, enfin des trucs dégueux. Du coup on s'est rabattu sur du blanc. Ah, je vais y arriver, excusez, je suis en train de digérer mon petit déj. Donc ça sera pour les stocks de couches lavables, etc. Mettre dans son armoire. J'ai racheté 2 têtes d'oreillers comme ça parce que du coup j'avais tout plein d'oreillers quand on était à Noisiel sur le canapé. Et donc il doit m'en rester 12. 12 bah du coup j'ai essayé de les vendre mais personne n'en veut, mais coussins en 40-40 et j'ai pas réussi à trouver de housse en 40-40, donc c'est pas grave. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais les laver, changer les housses, tout ça, et puis après du coup comment dire, quand on fera son petit espace où il sera par terre, et bah du coup je mettrai tous ces coussins là, les 12 coussins tout autour de lui pour pas qu'il roule sur le carrelage. Voilà, on a trouvé ça là à 2,99 €, les 2 petits chatons au chai, voilà, bon, ça fait toujours un petit truc en plus pour quand il est tout petit. Et la petite babale comme ça aussi, qui elle ne fait rien du tout. Mais voilà, 2,99 € aussi. Voilà, en gros, ce qu'on a acheté. Et on a acheté une plante. Hop, je vais retourner là-bas. Je suis sûre que la grosse de lit, elle est passée d'un lit à un autre, hein. Et oui, regardez, hop. Elle est passée de son lit de la chambre à son petit lit du salon. Super. Et on a acheté une plante. On a acheté celle-là, là. Voilà, Simon l'a trouvée rigolote. En ce moment, à chaque fois qu'on va chez Ikea, on achète une plante. Donc voilà. Petite plante. Sinon, rien de spécial. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait après hier? On a été quand même assez productifs parce qu'on est sorti de chez Ikea, du coup. Alors, j'avais rendez-vous, moi, pour l'écho à 11h moins 10. Ensuite, on est arrivé chez Ikea, il était midi moins 10. On a dit qu'est-ce qu'on fait, on va manger tout de suite ou pas. Le temps d'aller faire le petit pipi. Et puis voilà, du coup on a dû manger à midi. On est reparti de là-bas à 12h30 de la cantine. On a fait notre petit tour là chez... Je m'assois, hein, je suis désolée. On a fait notre petit tour chez Ikea, nos achats, tout ça. Il n'y avait personne en caisse, forcément, un vendredi à 13h30, il n'y avait personne, donc du coup on est reparti à 13h30 et on s'est, Simon a été d'accord pour aller faire les courses, donc on est allé faire les courses et on est sorti de chez Leader Price de l'autre côté. On a un petit peu plus roulé pour aller faire les courses. On est arrivé à la maison, il était peut-être 3h moins le quart. Voilà, 3h moins le quart, ça lui a laissé largement le temps de préparer toutes ses affaires là, ses trucs militaires, ses gamelles, son lit picot, tout le tralala. Pendant que je rangeais les courses. Et puis après on s'est posé un petit peu, on a un petit peu goûté sur les coups de 5h. Et puis après à 6h30 je l'ai amené sur le parking de Boulanger où il a retrouvé son copain qui l'emmenait du coup à la Ferté-Alais pour un meeting aérien. Et donc il y a un meeting aérien et en même temps il y a des associations de reconstitution militaires en fait de la Seconde Guerre mondiale, etc. qui font comme des camps. Voilà, comme ça les visiteurs ils voient effectivement les avions, les trucs comme ça un peu de multigénération et ils voient les camps de l'époque. Donc voilà, il va bien s'éclater. Donc il est parti hier soir à 18h30, ils sont arrivés je crois à 20h, aux alentours de 20h parce que c'est la Ferté-Alais, c'est du côté d'Evry apparemment qu'il me disait.
Donc il a mis à peu près 1h30 avec les bouchons qu'il y avait hier soir, parce que c'était départ au grand week-end. Parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent pas lundi, lui travaille par exemple, il y en a beaucoup qui travaillent. Et puis moi, du coup, je suis rentrée, j'ai fait ma petite soirée tranquillou, j'ai mangé, j'ai regardé 2-3 vidéos, et puis à 22h30, je suis venue là, j'ai écouté une vidéo ASMR, sans doute pas jusqu'au bout, et je me suis écroulée comme une merde. En même temps, j'étais réveillée depuis 6h30 du matin, je crois, un truc comme ça. Donc c'était un petit peu longuet la journée. J'ai commencé un petit peu à piquer du nez quand on s'est posé à 5h. Il m'a dit va faire une sieste. Je lui ai dit non, c'est pas à cette heure-là qu'on va faire une sieste. Sinon ce soir je pourrais pas dormir. Et j'ai bien fait parce que j'ai fait une super nuit au final. J'ai dû m'endormir aux alentours de 23h grand maximum. Et je me suis réveillée là ce matin à 8h. Donc j'ai fait une très bonne nuit. J'ai bien récupéré. D'habitude quand je dors toute seule j'ai du mal à m'endormir. Et je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Là j'étais bien, je pense j'étais fatiguée. Bon, j'ai eu mes résultats de prise de sang hier. J'étais fait ma prise de sang mercredi matin et donc du coup j'ai arrêté mon traitement, enfin j'ai arrêté, je suis arrivée au bout de mes 5 mois de traitement en fer. Et donc elle m'a dit on va faire le bilan du fer. Et donc je suis redescendue, parce que du coup on avait fait un bilan en mi-parcours, j'étais remontée à 16. Et en dessous de 15, on a la réserve épuisée et de 15 à 30 on est dans la réserve on va dire, et au-dessus de 30 on est bien. Donc j'étais déjà en train de taper dans ma réserve. Donc il y a 2 mois j'étais à 16 donc et puis là je suis redescendue à 8,6 un truc comme ça. Donc je suis encore de nouveau anémiée. Donc je suppose que là quand elle va voir mes résultats mardi, ma sage-femme va me remettre sous traitement fer. Voilà, bon c'est pas très grave, hein. Là je le ressens en fait parce que je suis fatiguée, le matin j'arrive pas à me lever, j'ai envie de dormir dans l'après-midi, enfin voilà, et ça c'est l'anémie, je fais de l'anémie déjà hors grossesse. Mais je pense que là, le moindre petit truc que j'ai, il me le choure. Donc, du coup, pour les 2 mois qui restent, il faut quand même que j'ai dû faire suffisant pour continuer à le rendre costaud. Sinon, bah voilà, ce matin, donc j'ai fait une lessive, j'ai encore lavé des vêtements et ça c'est hier soir. J'ai fait une lessive hier soir de vêtements pour enfants. Ça fait bizarre de voir tous ces petits bodys et puis ces petits pyjamas étendus là-bas dans la pièce. Et là, ce matin, j'ai lavé les couches, comme ça au moins, elles vont sécher tout le week-end. Donc je pense là je vais aller, maintenant il doit être 9h15, voilà 9h15, hein, vu tout le long que je vous cause. 9h15, ce que je vais faire là pour finir ma digestion, je vais aller laver mes pinceaux, parce que j'ai au moins 2 semaines de lavage de pinceaux, en même temps je me maquille pas tous les jours, je vais y arriver. En même temps, je me maquille pas tous les jours en ce moment avec dès qu'il fait un peu soleil, tout ça, ou dès que je sais que je suis fatiguée ou que je vais pas bouger de la maison ou aux caisses, ou que je vais à la piscine, ou voilà, du coup, je me maquille pas. Donc, il y a quand même, je pense, 2-3 semaines de pinceaux en retard de lavage. Donc, du coup, voilà, je vais laver ça, comme ça aura tout le temps de sécher ce week-end sans qu'on les voit. Après, je me prépare, je m'habille, je me lave, je m'habille, on va y arriver. Je vais sans doute regarder une ou deux petites vidéos. Puis sur les coups de 10h30, je pense que je vais décoller. Donc je vais chez mes parents ce week-end, voilà, c'est l'occasion. Plutôt que de rester à rien faire ici ou alors d'aller dépenser des sous, vous me direz peut-être que maman va me sortir et je vais en dépenser. D'aller faire les magasins toute seule et de dépenser plein de trucs sans avoir de contrôleur à côté de moi. C'est vrai que j'ai tendance à m'enflammer quand je suis toute seule. Bah là du coup je vais profiter de mes parents. Voilà. Je vais aller voir mon papa, je vais manger avec mon papa ce midi. Cet après-midi peut-être maman voudra m'emmener à la friperie là. Puis on fera je sais pas quoi comme autre tour. Et puis bah voilà, ce soir je mange avec mes parents, je dors chez eux. Je mène la grosse, hein, bien évidemment, la grosse de lit. Et puis bah du coup, demain matin, petit déjeuner, je pense que je vais manger avec eux demain midi. Demain dans la matinée, en fonction de l'heure où je vais me lever, je pense que j'irai peut-être faire un tour. Je sais pas ce qu'ils annoncent comme temps, normalement ils annoncent beau. J'irai peut-être faire un tour dans le village avec mon père. Ou même d'aller jusqu'au village d'à côté pour aller chercher le pain, faire le loto, enfin je sais pas encore à quelle heure je vais me réveiller, et puis je vais manger avec eux, puis après je pense sur les coups de 14h30, 15h, je reprendrai la route, histoire de pas rentrer avec les gens qui reviendraient éventuellement de week-end un petit peu plus court, puis surtout de revenir, plier tout le linge, etc., et puis voilà, tout bien préparé, puis Simon lui il revient, il sait pas à quelle heure il va revenir, je pense qu'il reviendra dans la soirée. Mais voilà, qu'au moins que quand il rentre, on est juste à se poser et puis voilà, qu'il profite de sa soirée. Le lendemain matin, lui, il travaille pas, le lundi matin. Mais il va travailler lundi après-midi, je me répète sans doute. Hein. Donc voilà un petit peu le gros blabla du samedi. Je sais pas ce que je vais vous montrer ce week-end, sans doute quelques petites images de chez mes parents, et puis si on se balade ou si on fait quelque chose. Mais voilà, au moins vous savez tout, et au pire je vous ferai un bilan complet de ce qu'on a fait et de ce qu'on a éventuellement acheté lundi quand je rentre. Voilà, dimanche soir. T'as retrouvé ton ballon?
Hein, Dolly? Tu es ballon à qui ça? Tu es ballon à qui ça? Tout défoncé les ballons. Ah. S'acharner dessus, hein? Dolly? Gusdeya? Hein, la Gusdeya? Tu es belle, toi? Oui, gentil chien. Qu'est-ce qu'elle fait, la Gusdoli? Dimanche, fin de journée, il est 18h15, je suis rentrée il y a à peu près 15 minutes de chez mes parents. C'était un week-end extrêmement reposant en fait. On n'a pas fait grand chose à vrai dire, donc samedi matin je vous ai causé d'ailleurs. Je suis partie donc d'ici à 10h30, je suis arrivée chez mes parents, il était 11h10, un truc comme ça, 11h10, 11h15. Donc bah voilà, on s'est posé un petit peu, on a discuté 5 minutes. Et puis à 12h30 on a déjeuné, j'ai mangé une bonne salade composée que ma maman avait préparée. Un petit yaourt et après donc l'après-midi on est allé faire un petit tour avec mon père, enfin en début d'après-midi, dans une petite zone qui vient juste de s'ouvrir à côté de chez mes parents où il y a un nouveau Carrefour, il y a un Action, un Ziman et puis un Zoo Plus, un truc comme ça. Enfin on a fait vite fait un petit tour, on n'a rien acheté sauf chez Carrefour il fallait effectivement un dessert pour le soir, donc c'est moi qui ai choisi, c'était une tarte aux fraises et il y avait besoin de surimi, avocat, enfin il y avait besoin de quelques petits trucs pour ma mère. Le soir, alors du coup on est rentré, il devait être 15h, entre 15h et 15h30. Puis au final, bon, on s'est posé dans le canapé, on a commencé à faire des sudoku, des choses comme ça, on a commencé à bouquiner un petit peu. 4h30 j'ai pris un petit goûter, donc il y avait des pains au chocolat, donc j'ai pris un pain au chocolat et un thé. Et puis après on a discuté. À 19h30 on a pris un apéro, pour moi c'est jus de pomme. Et puis après il y avait des chips aux légumes. Et après, on a mangé. Le soir, mon père avait acheté un truc que j'adore. C'est une poêlée de chez Marie aux pommes de terre, petits légumes. Et il y avait du poisson, je crois que c'est du colin et des Saint-Jacques. Enfin, des noix de pétonque, là, des morceaux de Saint-Jacques. Et voilà. Après, j'ai été prendre ma douche. Il était peut-être 21h. Je suis arrivée dans le salon. Ma mère avait commencé à regarder un truc sur la 3, là, Mongeville ou un truc comme ça. Un truc d'enquête à la française. J'ai regardé le premier. Je commençais à avoir les yeux qui me piquaient. Et pour le deuxième, j'ai pas tenu. Je suis allée au bout de 5 minutes que le film avait commencé. Je suis allée me coucher. Donc, j'ai dû aller me coucher vers 22h40, quelque chose comme ça. Je me suis endormie tout de suite. J'ai même pas fini ma grille de sudoku. Et Dolly m'a réveillée à 6h, mais je me suis pas levée, donc elle a fait pipi sur la serpillière chez mes parents. Elle a été boire et elle a fait pipi sur la serpillière. Et après moi je me suis réveillée, donc réellement réveillée à 7h30 et je me suis levée à 8h. Petit déjeuner, 2 petits pains au chocolat, un chocolat chaud. Et après moi c'est pareil, on a fait des petits sudoku, tout ça dans la véranda. J'ai rangé mes affaires, préparé tous mes trucs, fait ma toilette, me suis habillée. Le midi, qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? Des raviolis aux légumes. J'ai terminé la dernière part de tarte aux fraises, parce qu'on avait coupé la tarte aux fraises en 4. Et puis après, c'est pareil, j'ai fait mon petit tour un peu dans le jardin. On a discuté. À 14h30, je me suis effondrée. Donc j'ai été dans la chambre pendant 3/4 d'heure. J'ai fait une petite sieste. Et puis après, quand je suis revenue, c'est pareil, on a discuté, machin. À 4h30, une petite glace. Voilà. Et puis à 5h j'ai chargé la voiture et à 5h30 on est parti. Donc je suis rentrée ici où elle était 18h, 18h05, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment calme et reposant. Maman avait commencé à me dire qu'elle avait repéré un truc sur un village pas loin de chez eux où il y avait des trucs de fauconnerie, de plantes et de trucs comme ça. Puis au final comme on est à Carrefour, on est allé à Carrefour, ça l'a un peu découragée de faire ça ensuite. Je pensais qu'elle allait me proposer la friperie mais du coup elle a pas relancé, donc moi je l'ai pas relancé non plus. Et puis voilà, c'était vraiment très reposant, on a eu un temps magnifique, il a fait beau tout le long du week-end, mais pas trop chaud, même limite un peu frais, donc j'avais quand même le gilet une bonne partie à chaque fois de la journée, hier une bonne partie de la journée, et puis là je l'avais ce matin, j'ai seulement retiré quand j'ai pris la voiture à 5h, parce qu'elle était en plein cagnard. Dolly a été très gentille, parce que du coup sa sœur est malade, voilà, quand je suis arrivée samedi matin, ma mère était pas très joyeuse, puisque du coup elle venait d'avoir un coup de fil. En fait leur chienne Daya, c'est la sœur de la même portée que Dolly, sauf qu'elle est toute blanche. Elle avait perdu beaucoup de poids, elle était toute maigre, donc ils avaient commencé à faire des analyses, etc. Cette semaine, ils ont été faire des analyses plus poussées, échographie, ils ont fait des analyses de trucs d'estomac et tout le tralala et tout.
Et donc ils l'ont appelé hier matin, juste avant que j'arrive, pour lui dire que Daya avait un cancer de l'appareil digestif et qu'il lui restait entre quelques semaines et quelques mois à vivre. Donc voilà, donc ils arrêtaient tout traitement, puisqu'elle avait du traitement pour l'arthrose, pour ce truc-là. Donc il va y avoir un traitement palliatif, parce qu'elle va avoir 10 ans au mois de juillet, donc ma mère, elle n'a pas du tout envie de passer par la chimio, tout le bordel et tout. Enfin, ça va être une fin de vie qui va pas être très agréable pour elle. Donc là, le but, ça va être de lui faire une fin de vie agréable, c'est-à-dire qu'elle soit pas... Enfin, qu'elle soit pas malheureuse, qu'elle soit pas gênée par ses mouvements, qu'elle soit pas en douleur, qu'elle soit pas en souffrance. Et puis le jour où ma mère verra que bah voilà, elle sera moins à l'aise dans ses mouvements, qu'elle n'arrive plus à se tenir debout, qu'elle n'arrive plus à nourrir, à se nourrir ou même à uriner ou des choses comme ça, bah à ce moment-là, bah voilà. Ce que ma mère espère, c'est que ça va pas durer trop longtemps, parce que c'est vrai que c'est une souffrance et pour la chienne et surtout pour eux de la voir comme ça. Ils sont toujours en train de vérifier si elle est toujours encore vivante. Elle a encore un peu la pêche, etc. Hein, voilà. Dolly a dû sentir qu'elle était malade, parce qu'elle a été mignonne, elle a été super gentille avec elle. Puis d'ailleurs, c'est vrai que tout ce qu'elle mange, elle leur vomit aux 3/4, donc elle est un peu faiblarde. Puis toute maigre, mais gentille comme tout toujours. Et puis voilà, ma mère, ce qu'elle espère, c'est que bah, elle s'endorme et puis qu'elle se réveille plus, comme ça elle va partir sans souffrir et puis tout va bien. Mais bon, on verra bien, hein. Ça se trouve, elle va tenir et puis elle va nous surprendre, mais elle est pas très jolie à voir, elle fait peine, elle fait peine. Voilà, donc bon, Simon lui rentre à... Enfin, son meeting se termine apparemment à 19h30, il est du côté de Melun, donc il faut compter à peu près 1 heure 1h30 si c'est bouché pour revenir, mais normalement comme c'est un long week-end et tout ça, les gens devraient revenir que demain et pas ce soir, donc on va compter quand même 1 heure, il sera pas ici avant 20h30, et bah, après le temps qu'il décharge tout, qu'il aille se doucher machin, on va dire qu'il n'est pas disponible à se poser tranquille dans le canapé avant 21h, il m'a dit de pas l'attendre pour manger, on verra bien. Et puis bah après voilà, hein, ça va être une petite soirée tranquillou, il n'y a absolument rien à la télé, mais je pense qu'on va être claqués tous les deux, donc voilà. On va parler chacun de notre week-end, il aura plus à dire que moi. Et puis après on va s'endormir, je pense. Et puis demain matin, je vais le laisser dormir, je pense moi que je vais me réveiller un peu plus tôt que lui, comme à chaque fois. Et puis bah, je ferai ma petite vie, puis lui il va bien se reposer, et puis après bon, lui il va au travail. Moi demain je pense que je vais aller faire quelques courses pour compléter les achats qu'on a fait vendredi. Et puis après, bah voilà, je vais peut-être vous garder jusqu'à mardi, parce que mardi j'ai rendez-vous chez la sage-femme à la maternité. Donc voilà, ça peut être sympa que je vous raconte un petit peu ça. Pour aujourd'hui, du coup, je vais clôturer, puisqu'il ne va rien se passer d'intéressant. Là, je vais aller me poser un peu à regarder quelques vidéos en buvant une tisane glacée. Oui, tout le monde. À plus. Mardi matin. Il est 9h. Ouais, je viens de terminer le petit déjeuner. Hier, j'ai rien fait de spécial. J'ai passé une très mauvaise nuit. Dans la nuit de dimanche à lundi, puisque du coup Simon lui était très fatigué, et quand il est très fatigué il ronfle très fort. Donc ce qui fait qu'il s'est endormi très tôt forcément, vu qu'il avait dormi de nuit, on va dire à la belle étoile, sous une tente et tout, sur un lit picot, et donc ce qui fait que là il avait du sommeil à rattraper. Bon moi voilà, il m'a dit tu me réveilles, je vais dormir ailleurs et tout. Il allait travailler lundi après-midi, c'est bon, moi je travaille pas, je vais pas non plus l'embêter. Donc ce qui fait que bon bah voilà, j'ai pas vraiment très bien dormi. Et puis le bébé avait décidé de faire la nouba avec son père apparemment. Donc bah, moi que je me mettais d'un côté ou de l'autre, il tambourinait. Et puis Simon lui ronflait. Donc j'ai regardé la télé une bonne partie de la nuit. J'ai dû m'endormir, si je me suis vraiment endormie, bien au-delà de minuit. Et à 5h du matin j'étais réveillée et donc je me suis levée, voilà. Donc hier la journée était un petit peu au ralenti, voilà. Donc moi j'ai regardé des vidéos jusqu'à ce qu'il se lève, il s'est levé, il était 10h30. Après on a regardé un film à la télévision, il y avait un truc, je suis tombée sur Rendez-moi mes enfants, Où sont mes enfants, un vieux film des années 90 mais qui parlait d'une histoire qui s'était passée dans les années 60, voilà. Ça s'est terminé sur les coups peut-être de midi, donc après il est allé prendre sa douche et il s'est préparé puis il est allé au travail. Et puis après moi je me suis posée dans les frères Scott, et puis voilà, je suis restée dans les frères Scott tout l'après-midi. Puis après je suis allée les rechercher à 18h30 au bout de la rue, puisque Simon, Dolly veut pas aller se promener plus loin que le bout de la rue. Et puis après voilà, hier soir qu'est-ce qu'on a regardé? Crime. Puis je me suis endormie super tôt du coup, vu que j'avais passé une mauvaise nuit la veille, et puis je m'étais surtout levée à 5h du matin, donc j'étais bien naze. J'ai pas fait de sieste hier, j'ai pas ressenti le besoin de faire de sieste. Et puis voilà, sinon tout va bien. Ce matin, donc du coup, je me suis levée à 8h, 8h moins 10, une fois que Simon est parti. J'ai laissé tranquillou se préparer tout ça, et après je me suis levée une fois qu'il est parti.
Petit déjeuner devant deux vidéos là. Et puis bah, je vais lever la grosse parce qu'elle est pas levée. Elle a demandé à monter apparemment à 6 h du matin à Simon et donc elle est là. Hein, la grosse Dolly? Dolly, on va se lever? Les gens ils disent ils te voient plus. Dis-leur que tu es en pleine forme, que tu es aussi en pleine forme que moi. Ah, c'est dur la vie, hein? Hein, c'est dur la vie du petit chien? Je vais la lever puis je vais la mettre dehors parce que du coup moi je vais aller prendre ma douche vu qu'il est 9 h. Je vais prendre ma douche, me préparer. J'ai rendez-vous à 10 h 25 à la maternité pour mon rendez-vous sage-femme. J'espère que ça va être assez rapide, une petite demi-heure, que je sois sortie à 11 h. Il y a un Leclerc juste à côté, donc du coup je vais aller faire les promos beauté. Et puis j'espère rentrer pour ouais, au maximum 13 h, 13 h 30. Voilà, cet après-midi je vais continuer à faire mes petites lessives, tout ça. Hier j'ai lavé tous les inserts que je voulais utiliser là pour bébé tant qu'il est tout petit dans les petites couches. J'ai fait, c'est la première machine des inserts. J'ai déjà lavé les couches lavables, il y a juste besoin de les laver une fois. Les inserts, il faut les laver plusieurs fois. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo couches lavables. Il faut les laver plusieurs fois, ça fait un peu comme des serviettes. Quand vous prenez vos serviettes de toilette, plus vous les lavez, plus elles deviennent absorbantes. Donc pour les inserts, c'est pareil. Donc il faut les laver au moins 5-6 fois avant de commencer à les utiliser. J'ai reçu la semaine dernière la lessive spéciale couche lavable que j'avais eue sur Bébé Boutique en promotion. J'avais eu l'équivalent de deux bidons de lessive, enfin c'est de la lessive en poudre, 2 pots de lessive offertes. Je l'ai bien réveillée, c'est bon, je vais pouvoir la lever. Et puis bah après, sinon rien de spécial encore aujourd'hui. Ouais, je vais vous tourner donc la vidéo après Leclerc si j'ai trouvé full de choses. Sinon je sais pas trop comment je vais goupiller ça. Et puis bah je vais vous refaire un petit coucou tout à l'heure pour vous dire, bah voilà, si tout va bien. On est allé à l'échographie samedi, enfin oui, non vendredi. Je vous ai dit que tout allait bien, donc il n'y a pas de raison que en 4 jours, voilà, surtout qu'il a bien fait la nouba hier. Je peux vous dire qu'il est bien là. Voilà. Bon, il est déjà 9 h 05, je vais aller me préparer, puisque du coup je vais faire le grand nettoyage, parce que c'est vrai que pour la sage-femme, c'est quand même plus sympa d'avoir une dame propre en face d'elle. Même si normalement, il n'y a pas de toucher aujourd'hui, il y aura juste une échographie. Donc c'est pour ça que je dis que ça devrait aller rapide. Je pense que le toucher, ce sera la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, le mois prochain, au mois de juin. Bon, enfin, on verra bien, moi je suis disposée à tout hein, maintenant. Quand on est enceinte, il faut un petit peu mettre de côté sa pudeur. Voilà, donc je vais aller bien tout me laver, mes cheveux, ma founette, tout mon corps, pour que la sage-femme trouve ce moment quand même sympathique. Et trouve que je suis une fille bien sympa, voilà, de sentir tout bon de patou. Je vous dis à plus. Il est à peu près, je crois, il doit être autour de 2 h 30. Alors, la catastrophe, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir, parce que je sens que je vais parler pendant facile 10 minutes, et je vais être fatiguée. Alors, par quoi commencer? Donc oui, quand je vous ai quitté, j'allais partir à la maternité. Ça n'a pas été aussi rapide que ce que je pensais. Effectivement, même quand on est en simple consultation en rendez-vous, il y a 1 heure de retard. Donc elle s'est excusée parce qu'elle avait beaucoup de retard. Je ne sais pas si elle avait du retard parce qu'elle est arrivée à la bourre, ou si parce que... aussi parce qu'elle a un petit peu traîné avec les patientes. Mais en tout cas, quand je suis arrivée, il y a une dame qui sortait, et après il y avait 2 dames entre la dame qui sortait et moi. Vous voyez, alors que je suis arrivée, je pense tout pile à l'heure, puisque j'avais rendez-vous à 10 h 25, et je suis passée à la guitoune du parking à 10 h 20. Et je sais que j'ai été prendre après un ticket pour passer à la salle d'attente, en fait. Il était 10 h 26, donc après le temps que la dame m'enregistre, et que j'aille après dans la vraie salle d'attente du médecin, enfin de la sage-femme qui devait me recevoir. Il s'est passé, en fait j'ai été prise, il était 11 h 38. Voilà, j'ai attendu 1 heure dans la salle d'attente. La fois prochaine, j'ai rendez-vous, donc le 22 juin. J'ai rendez-vous à 10 h. Je pense que, voilà, je vais bien prendre mon temps. Je vais être à la guitoune à 10 h. Je vais avancer bien gentiment, tout ça, machin et tout. Parce que même si elle a du retard, je pense que les consultations doivent commencer à partir de 8 h 30. Voilà, je pense qu'elle aura quand même 10-15 minutes de retard. Donc je prendrai bien mon temps. Donc erreur de ma part, il n'y a pas d'échographie la fois dernière, c'est parce que voilà, elle voulait juste faire un contrôle de la grosseur du bébé. C'est pour ça que j'avais eu une petite échographie. Mais là, il n'y avait pas d'échographie, elle a juste écouté le cœur et elle m'a fait effectivement un toucher du ventre pour savoir s'il avait bien la tête en bas, comment il était positionné, tout ça. Mais
Non, je n'aurai plus d'échographie avant la fin, donc c'est pour ça que l'échographe n'a pas voulu faire d'estimation de poids. Donc elle m'a dit qu'il fallait rajouter 200 grammes par semaine. Je lui ai dit, bah dans ce cas, ça va faire un bébé de presque 4 kilos, un bébé de 3,7 kg. Et elle me dit, non, non, ça n'a pas l'air d'être un gros bébé. Comptez 150 grammes, c'est ça, par semaine. Donc voilà, en gros, ça va être un bébé qui va faire à peu près 3,5 kg, quoi. 3,5 kg. Après, je lui ai demandé au niveau de la taille, parce que là, il fait 42 cm. Elle me dit, bah, il sera dans la norme. Voilà. Bon, ça m'éclate quand ils disent dans la norme. La norme, c'est quoi? La norme, c'est qu'il va faire 52, 55, 57. C'est quoi, 48? C'est quoi la norme? Donc voilà. Donc je pense qu'on va quand même prévoir 2 tenues naissance. Voilà, que j'achèterai en solde parce qu'il y a de fortes chances qu'ils ne les mettent pas. Je pense pas que un body naissance soit nécessaire. Quand j'en ai acheté à Carrefour des 1 mois, ils sont petits, tout petits rikiki. Je pense que ça suffira largement. Voilà, et puis surtout qu'après, quand on va arriver ici, même s'il met du naissance parce que c'est un petit gabarit puis qu'il va mettre des couches lavables, arrivé ici, il faudra quand même prévoir plus grand. Donc il passera directement à 1 mois, ce sera très bien. Ensuite, donc oui, je suis sortie, donc tout va bien, hein, moi je vais très bien, j'ai même perdu encore du poids, voilà. J'ai encore perdu du poids, alors que là, franchement, je me suis fait plaisir, là, entre le 30 avril et puis là, nous sommes le 22 mai. Je me suis pas du tout restreinte sur rien, j'ai mangé normalement, hein, ni en excès, ni en sous-alimentation. Et donc, j'ai encore perdu 1 kilo en 2 semaines et demie, en 2 semaines et demie, 3 semaines, on va dire. Donc c'est très bien, voilà. Plutôt que d'en prendre, j'en perds, c'est très bien. Donc tout va bien, le bébé a été à un poids normal, courbe normale, mes trucs de toxo, de machin, mes analyses de trucs mouches, tout va bien. Sauf le fer, effectivement, je suis dans la réserve de fer. Et donc ce qui fait qu'elle m'a remis sous traitement fer. Elle m'a demandé si j'avais des remontées acides, j'ai dit que oui, ça m'arrivait, c'est pas tous les jours, c'est pas systématique. Donc elle m'a filé des sachets pour un peu... qu'elle feutrait un peu les voies là, donc ce qui fait que je pense que je vais prendre ça dans mon sac. Quand j'irai les chercher, je pense que j'irai peut-être les chercher demain après-midi, parce que là le temps se gâte, donc je vais pas aller à pied à la pharmacie au risque de me prendre la saucée. Donc je verrai le temps qu'il fait demain ou jeudi ou vendredi, je ne sais pas. Donc j'ai un traitement de fer, mais un peu moins fort apparemment, parce qu'avec la grossesse c'est pas top apparemment. Et ensuite, oui, j'ai ces fameux sachets de remontée acide, enfin pour soulager les remontées acides. Sinon, voilà, rien de spécial. Donc, prochain rendez-vous sage-femme le 22 juin. Et après, j'ai rendez-vous le 27 juin pour l'anesthésiste. Donc, d'ici là, j'aurai la veille de la sage-femme à aller faire la prise de sang et la veille de l'anesthésiste à faire une autre prise de sang. Parce que du coup, mon terme est prévu au 27 juin. Et les résultats sont valables 1 mois et il faut que ce soit valable donc jusqu'au terme, jusqu'à l'accouchement. Donc voilà. Pour être au mieux, il faut que je les fasse vraiment au dernier moment avant le rendez-vous. Comme ça, si vraiment j'accouche à terme, et ben les résultats seront bons jusqu'au bout. J'aurai pas besoin de les refaire 1 semaine avant d'accoucher. Voilà, sinon rien de spécial. En sortant, du coup, j'ai été dans la zone industrielle qui est juste à côté. Je voulais faire plusieurs tours, mais le fait d'avoir attendu pendant plus d'1 heure de passer en rendez-vous, ça m'a un peu fracassé. Donc ce qui fait que j'ai juste fait Leclerc. Donc j'ai fait les promos beauté Leclerc, vous les avez vus normalement la semaine, enfin là jeudi j'ai dû mettre la vidéo. J'ai fait le plein, surtout, excusez, en shampoing et en crème hydratante pour le corps, parce que c'est ce que j'utilise le plus en ce moment, crème hydratante corps. Et puis bah voilà, sinon après quand je suis rentrée, j'ai mangé et puis je regarde les frères Scott. C'est mon activité du moment, voilà. J'ai vu la grosse toutoune, et puis voilà, tout va bien. Donc je vais clôturer mon petit vlog ici, puisqu'il va rien se passer d'autre. Demain, faut que je regarde sur mon... Il me semble que j'avais rien prévu pour demain. Donc là, j'ai lancé une machine à laver, je continue mon ménage. Je lave les torchons, les serviettes de toilette, tous ces trucs-là. Donc là, c'est au sèche-linge. Et puis bah voilà, hein, je vais continuer mon petit rangement train-train quotidien, enfin quotidien, oui. Un peu quotidien, rien de spécial à annoncer pour le reste de la semaine. On a juste un cours préparation à l'accouchement samedi. Et je sais pas ce qu'on va faire samedi en vadrouille ou quoi, donc je sais même pas si je vais vous vlogger quelque chose. La semaine prochaine, il n'y a rien de spécial. Je vais retourner à la piscine. Je devais retourner, je vais voir si je retourne à la piscine jeudi matin. On verra en fonction de la météo, parce que moi j'aime pas y aller avec 15 000 couches sur moi. Donc si j'y vais avec pull, manteau et compagnie, ça va être chiant. Et normalement, au niveau de la température, ça devrait être bon. C'est plus au niveau après de l'eau, de la pluie. En tout cas, je vous tiendrai au jus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!